Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui repart à la baisse. On avait ici une tentative de rupture de la zone des 1,0635. Hier, je vous indiquais que on avait très peu de dynamique mais que ça restait globalement haussier et qu'il fallait poursuivre en direction ici de cette zone des 1,0780 pour valider ce mouvement. On a un mouvement d'invalidation puisque à la faveur d'une hausse du dollar qui s'est généralisée sur toutes les paires de devises et sur de nombreux actifs, on recasse ici la zone des 1,0635 pour imprimer une grosse dynamique. Alors, on avait cette zone ici, une zone intermédiaire proche des 1,058590. On le voit, cette zone qui était précédemment ici résistance avait été cassée par cette bougie et depuis elle était support. Cette zone elle a été recassée et on voit que sur les bougies suivantes, elle est redevenue résistance. Donc on est clairement ici sur une invalidation donc de la poursuite de ce mouvement court terme, ça je vous l'ai déjà indiqué, et avec certainement un objectif de retour ici sur cette zone majeure des 1,05. Donc ça sera l'objectif à surveiller sur ces prochaines heures, voire ces prochains jours, sachant que on a ici cette fameuse zone historique qui, par la rupture haussière de ces niveaux, nous a donné un signal de fin, en tout cas de dynamique baissière. Donc il ne faudrait pas revenir trop rapidement sur ces deux niveaux. On est toujours au-dessus, donc globalement, même avec ce petit mouvement ici qui pourrait impulser quelque chose de nouveau, voire même un retournement de tendance, on n'est pas encore sur un mouvement assez fort pour vraiment invalider la poursuite du mouvement haussier. On le voit d'un point de vue un peu plus global. Bon, on reste dans une dynamique qui est plutôt orientée à la hausse. Par contre, si on venait à tester ici la zone des 1,05 puis la zone des 1,0360, là clairement, on aurait de gros signaux de retournement. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, hier je vous indiquais qu'il fallait absolument observer ce qui se passait autour de cette zone des 1,20. On en a eu la parfaite illustration aujourd'hui. Donc je rappelle, cette zone qui d'un point de vue moyen terme est un niveau historique, le niveau des 1,20. Qui avant ici ces attaques était un niveau de support majeur donc sur l'évolution moyen-long terme de cette paire de devises. On est ici en vue hebdomadaire, on remonte ici jusqu'à 2011, on voit ici 1.20 avait été testé, encore une fois ici, sur le Covid on était directement venu dessus puis on était vite remonté, et là on l'a cassé d'une manière un peu plus forte. Si on revient sur l'unité de temps 4 heures, clairement ce que l'on peut voir, c'est que cette zone des 1.20, encore une fois, a été testée ici à de multiples reprises d'une manière assez sage, si j'ose dire. Là, hop, on teste et hop, on revient au-dessus. Et là, clairement, ce que l'on voit, c'est qu'on est en train de la recasser, cette zone. Donc attention, on était sur une perspective haussière sur cette paire de devises, livre sterling contre dollar américain. On est en train de marquer un signal de retournement. On le voit clairement ici. On avait une zone à 1.20. On a un niveau technique d'un point de vue court terme qui se trouve juste en dessous. Regardez ce niveau ici, des 1,1930. Très intéressant. Niveau de résistance, niveau de support. Donc là, jusque-là, on validait plutôt la poursuite au-delà des 1.20. Le fait que l'on revienne tester 1,1930 ici, pour l'instant, on a rebondi. Si on recasse cette zone, clairement, la réorientation prendra beaucoup plus de sens et on pourrait avoir un mouvement très dynamique qui pourrait nous ramener sur cette zone ici des 1.1740. Donc ce niveau des 1.20 est absolument à surveiller avec une extrême attention pour les prochains jours. Sur l'or, nous sommes toujours sur une belle dynamique haussière. Hier, j'attirais votre attention sur la possible continuité ici de ce mouvement, avec un objectif sur cette zone des 1850 $ l'once. Eh bien, regardez, c'est exactement le niveau que l'on est venu chercher avec une extrême précision. Donc, accélération ici, on a cassé les zones de résistance intermédiaires, pardon. On en avait ici un niveau, il était à 1823 $ l'once. On l'a cassé, on a accéléré, on est venu chercher 1850 et puis on a consolidé, mais toujours en restant au-dessus de ce niveau. Donc on est toujours clairement dans une dynamique haussière. Hier, je vous parlais ici de cette impulsion qui était suivie d'un mouvement un peu plus mou, si j'ose dire. Eh bien, on a confirmé qu'on était toujours dans la continuité. Et désormais, depuis que nous avons eu ce contact ici avec la zone des 1850, eh bien, en cas de consolidation, c'est la zone des 1807 qui devra rester zone de support pour ne pas invalider la poursuite
donc de ce mouvement. Donc on reste dans une perspective haussière, sachant qu'en cas de rupture ici de la zone des 1850, eh bien nous avons un prochain objectif ici à 1880 $ l'once. Sur le WTI, nous sommes sur une dynamique qui est en train de se neutraliser. Hier, je vous indiquais un range ici un peu plus moyen terme, donc autour de cette zone des 80 qui pouvait aller entre 75 et 84 $ le baril. On voit mieux on voit mieux ici. On est toujours dans cette zone. D'un point de vue un peu plus large, eh bien, on peut dire que nous sommes dans une configuration qui reste baissière, d'un point de vue moyen terme, je vous l'avais indiqué hier, et ce notamment depuis le contact ici avec cette zone des 70,40. Et on le voit, la zone de point haut que nous avons ici, autour des 80, elle ne vient absolument pas chercher des précédents points hauts significatifs. Donc, il peut ne s'agir que d'un mouvement qui reste technique. Le fait que l'on revienne ici sur 77, et donc par rapport à la dynamique court terme, sur cette zone ici de support intermédiaire qui était précédemment résistance, nous indique que l'on met une pression sur ce mouvement, et si on venait à casser cette zone des 77 et la zone des 75, eh bien on serait dans une perspective de poursuite donc du mouvement baissier moyen terme qui se traduirait par une rupture de la zone des 70,40 $ le baril. Donc on reste malgré tout dans une tendance plutôt baissière d'un point de vue moyen terme, et avec un mouvement court terme ici qui est en train de confirmer cette tendance. Et puis enfin, on termine avec le Bitcoin qui reste toujours ici dans un range proche des 16 600 $ pour un Bitcoin. Donc peu de choses à dire sur cet actif, tant qu'il n'a pas bougé depuis maintenant quelques jours. L'incapacité à produire un rebond technique qui pourrait ne serait-ce que tester les anciennes zones de support, c'est exactement ce qu'il a fait en fait. On a une zone proche ici des 18 200. On est venu tester cette zone et puis on repart ici au niveau des 16 600. Le point de rupture, c'est un niveau ici qui se trouve entre 15 800 et 15 500 $ pour un Bitcoin. Une rupture de ce niveau validerait la poursuite du mouvement baissier qui est donc la tendance dominante d'un point de vue moyen terme donc sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.